Une très bonne compétition de ma part sûrement là, avec les autres parce qu'on s'est préparé beaucoup cette semaine. À Sainte-Croix, là, 2 semaines, on a eu un problème avec la clutch. Ensuite, on a eu quelques crevaisons aussi, ce qui nous a pas aidé. Par contre, là, pour en fin de semaine, on aimerait bien ça finir d'un trou à bord de la voiture numéro 98. 7 voitures Pontiac, 5 Chevrolet, 2 Buick et un produit Dodge. Et le seul produit Dodge, c'est Daniel Guy. Il part en pôle position à bord de la voiture numéro 14. Gérard, une épreuve de 100 tours, 3/8 de mille. Pour la première fois, on aperçoit les images en compétition en provenance de l'autodrome Chicoutimi. C'est vert, ça roule, 100 tours. Excellent départ pour Daniel Guy qui a pris la commande de ce 100 tours à l'avant. Alors Daniel Guy, lui, qui veut absolument remporter au moins une première victoire cette saison à la deuxième manche du Super Series Pro Lab. Et Gérard, fallait voir à notre arrivée sur place à l'autodrome Chicoutimi, tous les médias, que ce soit les journaux locaux ou encore les stations radiophoniques qui faisaient état de la lutte qu'auront à se livrer dans cette épreuve de 100 tours, les Donald Teach, voiture numéro 80, et la voiture numéro 14 de Daniel Guy. Donc, 2 pilotes qui sont appelés à se livrer toute une bataille dans cette épreuve de 100 tours. Et justement, on aperçoit la voiture numéro 80 de Donald Teach qui est en pleine remontée actuellement. Et il y va au maximum. On l'a vu en dérapage contrôlé à la sortie du virage numéro 2. Donald Teach, il faudra le surveiller tout au cours de l'épreuve. Voici, on a un premier drapeau jaune. Ça se passe, ça, entre les virages et le podium. Alors Gérard, on est prêt. Au 6e tour de l'épreuve, on relance cette épreuve de 100 tours, la Super Series Pro Lab, ici, à l'autodrome Chicoutimi. Encore une fois, un excellent départ pour Daniel Guy, lui qui maintient la cadence en tête et immédiatement en deuxième place. On retrouve Carl Patry et remarque Denis, celui qui est en 3e position. Il conduit d'une manière très agressive ce soir. On voit Donald Teach avec la voiture numéro 80, lui qui est le vainqueur de la première étape à Sainte-Croix. Il était parti pratiquement à l'arrière du peloton. 6 tours de compléter seulement. Il était en 13e place au départ. Il est en 3e position maintenant, juste derrière la voiture Canadian Tire numéro 44 de Carl Patry. Carl Patry, s'il y a quelqu'un qui connaît de fond en comble le circuit, l'autodrome Chicoutimi, circuit de 3/8 de mille. Et on a aperçu la voiture de Daniel Guy qui était en dérapage. Ça se passait à la sortie du virage numéro 2. Ça a permis à Donald Teach de se rapprocher et de belle façon, juste aux côtés de Carl Patry maintenant. Encore une fois, entre les virages 1 et 2, on est côte à côte. Et Daniel Guy, là, il y a de la pression. Il voit les voitures à l'arrière, il les voit gros dans le rétroviseur actuellement. Et puis, il ne faut pas oublier aussi Steven Boissonneau, Denis, la voiture numéro 11, qui est à l'arrière. Alors, les 4 compétiteurs sont extrêmement agressifs à l'avant du peloton. Boissonneau, à ce moment-ci, qui a perdu cependant quelques positions. On l'a vu du coin de l'œil en dérapage entre les virages 3 et 4. C'est Étienne Boudreau qui occupe le 4e rang actuellement. La voiture numéro 98, Alain Maltais, est en 5e position. La voiture numéro 26 et Boissonneau se retrouve en 7e place. Bon, faudra le surveiller celui-là. Et regardez Carl Patry qui met de la pression sur Daniel Guy. Daniel Guy qui semble éprouver des ennuis de motricité entre les virages, principalement entre les virages 1 et 2. Il faut dire aussi, Denis, que quand on sait que Donald Teach est dans une remontée extraordinaire et on l'a à l'arrière du pare-choc, on fait vite pour aller en avant parce que Donald Teach est un pilote qui ne laisse pas de chance, un pilote qui veut faire sa course avec beaucoup d'agressivité. Tout ça, c'est question d'expérience, notamment aux côtés de Carl Patry. C'est un pilote un petit peu moins expérimenté, mais qui fait très bien jusqu'à maintenant. On l'aperçoit ici, pour dire que le circuit de l'autodrome Chicoutimi, il est chez lui, donc il connaît parfaitement. Et il a sûrement pratiqué, et souvent et à maintes reprises, le circuit ici à négocier les virages du circuit de l'autodrome Chicoutimi. Alors pendant ce temps, Daniel Guy toujours en première position. La lutte est farouche en 2e place. Voiture numéro 44, Carl Patry. La 3e position à l'extérieur, c'est la voiture numéro 80, celle de Donald Teach. En 4e position, on a eu un autre changement. Nous, on surveille la lutte en 2e place. Mais immédiatement derrière, c'est maintenant la voiture numéro 26 de Alain Maltais. Et il y a une autre lutte immédiatement derrière. Étienne Boudreau qui, lui, tente de conserver la 5e position. Il en a plein les bras, lui, avec Steven Boissonneau à bord de la voiture numéro 11. Et voilà, est-ce que ce sera fait maintenant avec Donald Teach? Avantage Donald Teach à l'entrée du virage numéro 1 pour la 2e position. Belle lutte pour la 2e et 3e place. Et maintenant, Teach s'est fait. A pris la mesure de la voiture Canadian Tire numéro 44 de Carl Patry. En 4e position, Alain Maltais qui est en train de manœuvre maintenant du côté de la 2e position, détenu par le 44
de Carl Patry. Donald Page, il va à fond de train, c'est absolument incroyable. Il se porte maintenant à la hauteur de Daniel Gué. Entre les virages 3 et 4, on est côte à côte. À la sortie du virage numéro 4, à l'accélération maintenant, on voit Daniel Gué toujours en tête. Mais à l'extérieur, Donald Page qui emprunte une ligne de course complètement différente. On longe le mur le long de la ligne droite devant les estrades principales. Donc, il faudra surveiller si ça portera pluie du côté de Donald Page. Alors, Page s'il roule, Denis. Oh! Page, on avait parlé beaucoup d'agressivité. Puis Page percute le mur juste à l'avant du Grand Estrade. Amène avec lui Alain Maltais. Oh, un autre pilote a accroché Page, Denis. Oh là 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 là! Oh, Donald Page, ça semble un bris majeur du côté de Donald Page, pardon. À la sortie du virage numéro 4, on a vu quelques flamèches à l'avant et de l'huile épandue sur le circuit. Donc, c'est bris de moteur pour Donald Page. Ça l'a entraîné tout d'abord la voiture numéro 26 de Alain Maltais. Et par la suite, il y a d'autres compétiteurs, notamment la voiture numéro 8 de Danny Fortin qui n'a pu éviter l'impact. Et par la suite, la voiture numéro 77, lui, ça a cogné solide du côté de Régent Blanchet. Alors, on voit Donald Page immobiliser les autres compétiteurs qui s'amènent. Pendant qu'on regardait nous ce qui arrivait avec Donald Page, malheureusement, frappé par le 8 et par la... Et maintenant, il est de retour en force. Steven Boissonneau, de son côté, lui, la voiture numéro 11, il avait terminé en 3e position. Et ça pourrait lui permettre de gravir des échelons au classement général de la Super Série ProLab, puisqu'on sait que Donald Page est éliminé maintenant. Lui qui était premier au championnat, et Richard Beauchamp est absent ici à Chicoutimi. Donc, Steven Boissonneau, lui, a beaucoup à gagner en remportant une victoire ici. Boissonneau qui conduit la voiture Vidéotron Excavation Mario Roy. Il s'agit d'une Chevrolet Lumina pardon, c'est une Pontiac Grand Prix. La Dodge est conduite par Daniel Gué. Donc, des voitures qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les premières positions. Et 9h45. Voilà ici à l'autodrome Chicoutimi au 78e tour. La course qui est relancée à nouveau. Il reste plus que 22 tours, Gérard, à compléter. Et Daniel Gué, est-ce qu'il pourra conserver la position de commande jusqu'à la fin? Remarquez la stratégie de Steven Boissonneau. Il va se remonter dans le pare-choc de Daniel Gué. Il va aller complètement à l'extérieur. Et là, il va mettre beaucoup de pression sur la voiture numéro 14 de Gué. Et Daniel Gué qui semble en prendre l'âge, notamment à la sortie du virage numéro 4. Est-ce qu'on a perdu de la motricité sur la voiture dans les virages? Mais ça, il faudra surveiller. Peut-être qu'on a sollicité les pneus beaucoup en début de course. Voilà Boissonneau à l'extérieur maintenant. Boissonneau qui tente l'extérieur. Lui, il joue le tout pour le tout maintenant avec une dizaine de tours à faire. Boissonneau est à l'extérieur pour la deuxième place. Boissonneau est deuxième. Daniel Gué est en première position. Voiture numéro 14. Voilà Boissonneau. Oh, beaucoup plus de puissance à la sortie du virage numéro 2. Ça lui permet de prendre la première position à l'entrée du virage numéro 3 dans le virage numéro 4 maintenant. Steven Boissonneau qui est le premier à franchir la ligne de départ arrivée. Il est en tête maintenant. Il semble beau. Alors, Steven Boissonneau, voiture numéro 11 en première position. Dans le virage numéro 4, il aperçoit maintenant le drapeau quadrillé. La victoire, la voiture numéro 11, Steven Boissonneau. Daniel Gué